je pense aux réseaux sociaux et à la difficulté de certaines personnes, notamment des femmes entrepreneurs, des coachs, des chefs d'entreprise, des commerçantes, des indépendantes, qui ont du mal à partager leur vie sur les réseaux sociaux. Mais je vais revenir dessus, parce que partager sa vie, c'est aussi décider du curseur qu'on veut mettre, de ce qu'on partage. En fait, quand je regarde les réseaux sociaux, notamment Snapchat, on va vraiment prendre Snapchat pour exemple pour illustrer ce que je veux dire. Il y a un certain voyeurisme sur Snapchat. C'est pour ça que j'ai pas cette application, parce que elle ne me correspond pas, mais surtout parce que dans ce réseau, j'ai pas de clients. Voilà, je n'ai pas de clientèle sur ce réseau. Ou du moins, je ne cherche pas ma clientèle sur ce réseau. Voilà. Je préfère mettre le focus sur des réseaux que je maîtrise, que j'aime bien, comme Facebook et Instagram. Snapchat, pour moi, c'est du voyeurisme dans le sens où les gens partagent leur vie. Alors, pas tout le monde, je suis pas en train de généraliser, mais c'est dans le sens, je partage ma vie pour te montrer à quel point ma vie est plus géniale que la tienne. Il y a un certain fanfaronnage sur Snapchat. Sur les autres réseaux aussi, mais c'est surtout ce réseau-là précisément. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager mon activité, j'ai créé des réseaux spécifiques, professionnels, pour mon agence et pour mes services de coaching et de formation. Et j'ai vu l'évolution. Les premières années. Je veux dire, il y a 5 ans, j'étais limite anonyme en fait. Je montrais pas mon visage, je montrais rien, limite pas mon nom du tout en fait. C'était juste le nom d'une marque, le nom d'une agence. Parce que pour moi, c'est ça qui représentait le professionnalisme. C'était ce côté très lisse, très corporate. Et en fait, ça n'avait aucune personnalité. En fait, c'était une agence comme une autre. Et je pense que en me formant, en apprenant à me connaître, alors en me formant aussi bien au marketing digital, à la psychologie humaine, à la psychologie de consommation des consommateurs, mais aussi au développement personnel. J'ai appris à grandir avec moi-même, qui j'étais en train de devenir, qui je voulais être. Et je suis arrivée à une phase où j'avais tellement envie de partager ce que j'étais en train de vivre, mais je me disais, mais non, c'est pas professionnel. Mais comme on dit, il y a toujours des synchronicités, on tombe sur des choses qui viennent confirmer ce qu'on a envie de faire. Et j'ai commencé en fait à me dire, c'est ok, en fait ça fait partie de mon image de marque, c'est de commencer à partager qui je suis. Donc j'ai commencé à partager mon nom, j'ai commencé à partager mon visage, etc., etc. Donc j'ai commencé bien sûr à transformer cette marque en brand et en personal branding, ok. Même si, bon, ça reste quand même 2 activités séparées, puisqu'il y a le côté agence et il y a le côté coaching. Même si parfois ça s'entremêle, finalement je dirais que c'est 2 marques différentes. Donc il y a l'agence Lorem, donc qui s'occupe vraiment des entreprises en faisant du consulting, d'accord. Et il y a la marque Imen2Ami. Donc c'est la marque qui accompagne essentiellement des femmes à travers du coaching, à travers de la formation en ligne. Et j'avais beaucoup de difficultés à partager plus, notamment mon quotidien. Je me disais, mais comment font les gens pour faire ça? Et petit à petit, le monde aussi de l'influence, des influenceurs, des influenceuses qui a fait un boom sur Instagram. Instagram a fait un boom. Et là, c'était... il y avait plus de limite, en fait. Voilà, il y avait des gens qui partageaient leur vie jusqu'à faire voter les gens sur parfois le prénom de leur enfant, ou des choses... Enfin, des trucs, mais c'est insane, quoi. C'est insane. Et je voulais pas tomber dans ça. Et en fait, justement, trouver ce curseur de ce que je veux partager, ce que je ne veux pas partager, c'était très difficile pour moi. Parce que, où est le professionnalisme? Où s'arrête le professionnel? Et je pense que chacun décide de ça. Après, voilà, on peut être d'accord, on peut aimer, ne pas aimer. Mais après, c'est chacun fait ce qu'il veut, ok? Maintenant,
ma difficulté aussi au départ, c'était comment est-ce que je peux partager mon quotidien, comment je peux partager ma transformation, mon évolution, sans tomber dans le fanfaronnage, sans tomber dans le je me la pète, sans tomber dans le regarde, ma vie est plus intéressante que la tienne, regarde, je fais des choses. Et c'est ce que je ressentais par rapport à certaines personnes et je ne voulais pas tomber dans ça. Mon objectif, c'était vraiment d'inspirer les gens. Mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des synchronicités qui arrivent. Voilà, il y a un coach qui dit quelque chose, il y a un formateur qui dit quelque chose, il y a un post, il y a une vidéo qui vient à moi pour me dire c'est ok en fait. Et j'ai trouvé le bon mot. Aujourd'hui, je suis pas sur Snapchat parce que voilà, il y a que des amis de toute façon que je trouverai dessus et j'ai pas envie de partager les mêmes choses sur 50 000 réseaux. Je partage sur Facebook et Instagram, ça me suffit quoi. Je veux dire, c'est pas le même public, il y a un public différent, il y a une dynamique différente sur ces deux réseaux et j'ai pas envie de me rajouter une charge mentale avec Snapchat, je trouverai pas les mêmes personnes. Et donc aujourd'hui, quand je partage mon quotidien, j'émets une intention. Si je partage ça, si je partage mon lifestyle, que ce soit mes vacances, que ce soit faire une fête avec des amis, partir au restaurant avec mon mari, faire du yoga, me préparer un petit plat et le montrer sur les réseaux, montrer ce que j'ai compris par rapport à un shift, à une révélation, quelque chose que j'avais peut-être appris il y a des années, mais j'ai fini par le comprendre et l'intégrer dans mon corps aujourd'hui. Voilà, j'ai fini par comprendre que si je le fais, c'est pour inspirer. Mais surtout pour moi, c'était ça le mot-clé, c'est surtout pour donner la permission à d'autres personnes d'en faire de même. Pas seulement de partager sur les réseaux en osant, parce que je suis sûre que ce que moi j'ai traversé durant ces 5 années, il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver, ou peut-être pas, il y en a même qui entreprennent depuis des années, mais qui veulent faire leur business en ligne, sur les réseaux sociaux, mais qui ont du mal à savoir quoi partager en restant professionnels, mais en injectant leur personnalité. Parce que c'est ce qui fait un branding finalement. Et le fait de montrer que je le fais, moi aussi je peux le faire. Ça m'inspire, moi aussi je peux le faire. Je me le permets. Tu vois, ça c'est une position de leader. Je prends cette position de leader pour que d'autres personnes prennent leur leadership. Je ne leur dis pas quoi faire. Je le fais, je le montre. Et ils se disent, si elle le fait, ça a l'air facile, ça a l'air peut-être un petit peu difficile, ça va me prendre du temps, mais j'ai envie de le faire parce que ça me donne envie, ça me met en confiance. C'est surtout ça pourquoi je le fais. Et surtout, les choses que je partage, en fait, j'ai remarqué que grâce aux réseaux sociaux, finalement, je mets beaucoup d'intention dans ma vie. Je vis ma vie avec beaucoup plus d'intentionnalité. Ne serait-ce que prendre un café, préparer mon petit thé. Je prends du plaisir à faire mon petit thé et à partager ça en disant voilà, je prends une petite pause, je prends pas n'importe quelle tasse, je prends une tasse qui me plaît, qui me met en joie. Je me remets vraiment dans cette joie d'enfant, tu sais, quand on est petit et que nos parents nous achètent une chose et on est tout le temps avec cet objet, tout le temps. Des fois, ça peut être un habit, ça peut être un jouet, ça peut être un doudou, ça peut être des bijoux, ça peut être une tasse, ça peut être... Et j'ai envie de retrouver cette joie d'enfant parce que c'est finalement les petites choses simples qui nous mettent dans le plaisir. Et on est tellement pressé par la vie, tellement pressé. Certes, peut-être que ça sonne bisounours. C'est ok, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est pour ça que je le partage. Mon discours, il va pas plaire à tout le monde et je suis ok avec ça. C'est pour ça que je partage tout ce qui me plaît et tout ce qui me plaît pas. Et quand je mets de l'intention, finalement, c'est donnant. Je le partage sur les réseaux sociaux pour inspirer, pour donner la permission à d'autres personnes de prendre du plaisir, de prendre leur leadership, de me voir évoluer pour que eux se disent « moi aussi j'ai envie d'évoluer », mais surtout mettre de l'intention sur des petites choses toutes bêtes du quotidien pour se dire « voilà où je trouve du plaisir, voilà où je trouve de l'abondance, voilà où je trouve de la gratitude ».
même dans des petites choses ridicules. J'ai pas besoin de faire des vacances à Dubaï, 5 étoiles pour dire voilà, je vis ma vie avec intention et regardez ma vie, elle est extraordinaire. Non, c'est je suis heureuse de ma vie, même si c'est juste prendre un thé. Voilà, c'est ça le luxe finalement. Le luxe, on peut le trouver partout. C'est pas juste les hôtels 5 étoiles. C'est pas juste les destinations extraordinaires. C'est le luxe dans le quotidien. C'est mettre de l'intention dans son quotidien. Voilà pourquoi je partage ça sur les réseaux. Pas pour fanfaronner, mais pour permettre à d'autres personnes de se dire, moi aussi je peux le faire. Moi aussi j'ai envie de vivre ma vie avec plus d'intention. J'ai envie de la partager. J'ai confiance parce que j'ai vu d'autres personnes. En fait, je crée un ancrage pour d'autres personnes. Et en fait, ces personnes-là vont le faire et elles vont devenir un autre ancrage pour d'autres personnes. Et finalement, on crée une sorte de réseau, une toile d'araignée pour inspirer les gens qui nous entourent. Finalement, c'est ça, impacter son monde. C'est petit à petit, ces personnes-là vont impacter encore d'autres personnes, vont inspirer encore d'autres personnes, etc., etc. C'est ça, contribuer au monde. C'est ça, donner la confiance aux autres. Et c'est la plus belle chose qui existe. Donc voilà, utilisez les réseaux avec intention. Mettez une intention dans ce que vous voulez partager. Moi, je prends du plaisir à faire des stories. Je mets de la musique, je mets une citation, je mets un mot-clé qui m'inspire. Parce que j'ai envie que les gens, quand ils voient ça, ça les touche. J'ai envie qu'ils ressentent quelque chose. J'ai envie qu'ils ressentent de l'amour. J'ai envie qu'ils ressentent mon énergie. J'ai envie qu'ils ressentent cette pétillance de la vie. Voilà, je sais que je suis très bisounours. Mais des fois, il m'arrive aussi d'être très très franche. Là, pour l'instant, je suis posée. Donc, c'est un riff très très calme. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Les réseaux sociaux. Ne cherchez pas à impressionner les autres. Ne cherchez pas à convaincre les autres. Ça ne sert à rien. Faites-le pour vous-même. Et vous verrez que quand les autres le verront, ils le feront pour eux-mêmes. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Voilà pour ce riff. Je vous embrasse, je vous aime, vous êtes merveilleux et merci encore de me suivre. Ciao, ciao.